La présente vidéo est pour illustrer en fait la prochaine étape de notre projet duplex, c'est en fait d'avoir nos gabarits de mobilier type et d'en faire une librairie qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Donc, on a vu qu'on pouvait dessiner des blocs à partir d'éléments. Donc, on va faire le même principe pour le mobilier type. Prof de projet nous envoyer les différentes images PDF. On en a deux types, donc ça va nous permettre de voir comment on insère les différents fichiers PDF. On a vu qu'on pouvait insérer, importer en fait un PDF quand ça provient d'un fichier CAD. OK? Donc, l'utilisateur a généré un PDF à partir de son plan CAD. Quand je l'importe, c'est beaucoup plus facile puisque les éléments sont, on peut aller mesurer dessus versus une image PDF. Donc, c'est en fait une impression d'un fichier qui n'était pas un fichier CAD. À ce moment-là, on va aller attacher notre image. Donc, petite nuance quand il vient le temps d'utiliser nos fichiers PDF. Donc, si vous allez dans Intranet, vous allez voir dans mon répertoire, dans la section cours 5 de dessin numérique 2, qu'il y a des gabarits pour la chambre, table, salon, etc. Donc, si vous apercevez, par exemple, que vous insérez les fichiers de la chambre et vous ne pouvez pas importer le PDF, c'est dû au fait que ce gabarit-là, en fait, c'est une image. OK? Donc, je vais le renommer, puis je vais mettre ici image, PDF. Donc, on va pouvoir voir à ce moment-là la distinction. Okay? Donc, je ne peux pas l'importer, je vais venir l'attacher à ce moment-là. Les gabarits de table et salon pourront être importés comme vous les avez déjà fait. Donc, je vais attacher mon image PDF. Donc, je lui dis quel est le type de fichier. Je vais aller chercher dans le répertoire VClodash, dessin numérique 2, cours 5. Je vais aller chercher le fichier gabarit. Donc, c'est des lits, finalement, des bureaux. Donc, je vais ouvrir cette image. Comme c'est un fichier dans référence externe, c'est comme un lien web. Si vous amenez à la maison votre fichier CAD, l'image n'apparaîtra pas. Donc, assurez-vous de faire ça à l'interne pour pouvoir avoir accès à cette image-là. Format 48 pour l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, soit règle de 3, 1/4 égale à 12, donc 4 fois 12, 48. Je viens cliquer mon point de départ et je viens insérer mon image. Donc, comme je mentionnais, quand c'est une image qu'on insère, ça peut être un JPEG, ça peut être un PDF, ces images-là, malheureusement, je ne peux pas aller cliquer avec mes objets d'accrochage dessus puisque ça ne provient pas d'AutoCAD. Par contre, les dimensions sont en proportion. Je peux tout de même venir dessiner mes différents éléments pour avoir un ordre d'idée de mon mobilier. Pour les besoins de la cause ici, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon calque mobilier. OK? Pourquoi? Parce que comme mon élément est blanc, si je dessine sur le calque 0, je ne verrai rien. Assurez-vous de dessiner sur un calque visible, qu'on puisse bien voir la distinction entre l'élément que vous dessinez et l'image PDF. Donc, ici, j'ai utilisé le mode. Je vais dessiner un rectangle. Donc, je vais visuellement cliquer à l'endroit où je veux mon rectangle. On sait qu'on peut donner les cotes. Donc, c'est pour cote. Notre lit 5 fait 39 pouces. Enter par 75. Enter. Donc, visuellement, là, bien que c'est une image, mon rectangle ressemble à s'y méprendre aux dimensions, là, même si c'est une image, ce n'est pas un fichier CAD, je peux quand même me fier à l'image qui est là pour donner mes dimensions. Okay? Donc, j'ai dessiné mon rectangle vraiment aux dimensions que je voulais avoir. Et là, je peux dessiner par-dessus mes différents éléments pour
faire ma représentation graphique. Donc, je peux y aller rapidement en cliquant, en dessinant par-dessus. Donc, si je veux aller m'accrocher à mon objet ici, bien, dans mes objets d'accrochage, qui sont là de façon systématique, extrémité, intersection, etc., bien, moi, ce que je voudrais faire, c'est aller m'accrocher à un endroit sur la ligne, mais de façon visuelle, puisque je n'ai pas de dimension ici. Je vais faire Shift, bouton droit de souris pour avoir les objets d'accrochage temporaires qui vont me permettre d'aller activer un objet d'accrochage. Donc, l'objet d'accrochage proche me permet d'aller cliquer n'importe où sur la ligne, mais sur la ligne. Et de l'autre côté, je pourrais lui dire perpendiculaire, donc pour que ma ligne soit droite. Donc, de cette façon-là, ma ligne est vraiment bien positionnée. Je peux copier cette ligne-là. Donc, je peux venir la copier à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je vais faire copier ma ligne, encore une fois. Je peux lui donner mon point de départ et comme point d'arrivée, je peux lui dire, encore une fois, proche pour l'amener à l'endroit où je veux l'avoir sur ma ligne. C'est fait. Je vais dessiner un arc, 3 points. Donc, premier point. Deuxième point, je vais y aller de façon visuelle. Troisième point, encore une fois, l'objet proche pour être le plus près possible sur la ligne. Donc, j'ai maintenant, si je déplaçais ces éléments-là, je me suis servi de mes lignes d'image pour avoir une dimension réelle. Donc, si j'allais prendre les mesures, bien là, on a vraiment 75 pouces ou 6 pieds 3 par 39 pouces ou 3 pieds 3. Donc, la dimension, c'est ça qui est important, c'est que le format extérieur, le contour est la bonne dimension. Les dimensions des lignes graphiques qui sont à l'intérieur nous importent peu. C'est juste de l'habillage, c'est juste pour montrer, avoir une représentation graphique. Donc, la précision des lignes à l'intérieur n'est pas importante. L'important, c'est que mes lignes se touchent, tout simplement. J'aimerais ça dessiner ma petite tête de lit. Bien, je pourrais dessiner un rectangle et juste aller voir. Donc, bien que je ne peux pas aller m'accrocher, je peux quand même aller mesurer. J'ai 3 pieds 6, 3 pieds 7 par la hauteur ici, 2 pouces. Donc, je pourrais dessiner un rectangle selon les codes que je viens d'indiquer. Donc, 3 pieds 7 pouces par 2. Et le déplacer pour qu'il soit parfaitement centré. Dans nos objets d'accrochage, je suggère fortement d'aller activer des objets d'accrochage de façon permanente. Donc, extrémité, milieu, centre, intersection, ça, c'est là d'emblée. Je n'irai pas toutes les mettre parce que, par défaut, AutoCAD, plus j'ai d'objets d'accrochage permanents, plus je vais avoir, si j'ai beaucoup de lignes qui sont rapprochées, je ne m'y retrouverai pas. Donc, j'aime mieux garder de façon précise certains objets d'accrochage et si jamais j'ai besoin de proches, par exemple, ben, d'aller le chercher de façon très spécifique, temporaire, avec Shift et bouton droit de souris. Donc, dans le cas présent, je vais prendre mon milieu ici, l'amener au milieu et je suis parfaitement centré. N'oubliez pas que quand vous faites vos blocs, oui, j'ai placé le calque EMOB. N'oubliez pas de les remettre sur 0 avant de constituer votre bloc. Donc, une fois que notre élément est dessiné, qui nous convient, bien, en fait, ce qu'on va faire, évidemment, on va sélectionner l'ensemble de nos lignes et rétablir le calque pour générer nos blocs, c'est-à-dire le calque 0. Je constitue mon bloc. Donc, c'est un 8,5. Je sélectionne un point de départ. Donc, ça peut être l'extrémité ou le milieu de la ligne. Donc, moi, je préfère utiliser le milieu. Pourquoi? Parce que quand je viens positionner cet élément-là, ben, je peux le centrer rapidement dans une portion de cloison. Donc, milieu, choix d'objet. Donc, notre point de départ, c'est à nous de choisir le point pertinent.
Dans le doute, je prends toujours une extrémité, sinon le milieu fait très bien l'affaire dans ce cas-ci. Et je fais OK. Mon bloc est constitué. Vous pouvez l'extraire avec WBlock. Vous pouvez sélectionner votre lit simple et l'extraire et l'envoyer dans votre librairie, soit votre répertoire que vous avez placé sur votre bureau préalable. Donc, vous pouvez constituer une librairie à votre guise. Dans cette librairie-là, vous pouvez créer des sous-répertoires, des sous-dossiers, donc pour le mobilier, pour des éléments plus architectural, fenêtres, portes, etc. Donc, vous pouvez faire des dossiers à l'intérieur de votre librairie pour classer vos éléments si votre librairie est exhaustive ou comporte plusieurs éléments. OK? Donc, je peux enregistrer les blocs au fur et à mesure dans mon répertoire. Donc, ça, c'est les exemples pour la première page. Si j'insère les autres pages de gabarit, c'est des documents qui proviennent d'un fichier CAD, donc je peux les importer directement. Je vais aller chercher dans mon répertoire d'intranet. Donc, c'est Clodash, dessin numérique 2, cours 5. Et si je prends les tables, par exemple, ce sera le même exercice pour les meubles de salon. Donc, l'idée, c'est d'insérer les pages et de dessiner les mobiliers que vous voulez avoir. Donc, comme c'est de la pratique, plusieurs dans les groupes ont dessiné l'intégralité des meubles. Donc, plus vous en avez, mieux c'est pour pouvoir générer vos plans par la suite. Donc, j'importe mon PDF, je vais l'importer en tant que bloc. Et ici, comme c'est des pages de mobilier qui ont été faites, je n'ai pas besoin de spécifier l'échelle à 48 puisque ça a été imprimé directement sur un format taille réelle. Donc, si je fais OK, normalement, mon élément ou mon PDF est inséré tout de suite à l'échelle d'un quart de pouce égale un pied, c'est-à-dire en vraie grandeur, selon les dimensions de mes objets. Donc, je vais aller dessiner mes éléments. Donc, pour les tables, on s'entend, rectangle de dimension qu'on a besoin. Pour les chaises, je vais en dessiner une. C'est la même qui est répétitive partout, donc je vais la réutiliser et je vais la copier dans l'ensemble de mes blocs. Donc, je vais juste faire un petit exemple. Donc, j'ai dessiné ma table, donc un cercle de 48 pouces de diamètre. Donc, cercle, j'ai indiqué le diamètre de 48 pouces. J'ai fait un rectangle dimension de ma table. J'ai dessiné une chaise que j'ai recopiée. OK? Donc, j'ai fait une polyligne tout autour de ma chaise et j'ai rajouté les deux petites lignes pour montrer le dossier. Une fois que ça, c'est fait, je viens positionner les chaises à l'endroit où je veux les avoir. Donc, je peux déplacer mon objet et une fois que j'ai choisi mon objet, je vais prendre son point milieu et je vais venir le positionner exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, si je fais Shift, bouton droit de souris, j'ai accès aux différents points d'accrochage temporaires et de mes objets. Et si je regarde par rapport au cercle, bon, évidemment, je peux trouver le centre, je peux trouver la tangente, mais dans le cas présent, moi, j'aimerais ça trouver le cadran du cercle, c'est-à-dire le haut ici. Et il est parfaitement centré par rapport au cadran. Donc, j'ai positionné ma première chaise. Évidemment, je pourrais la déplacer à une certaine distance. Dans le cas présent, il les avait collés contre la table. Donc, je vais le laisser tel quel. J'aimerais ça les répéter cette fois-ci à l'entour de mon cercle. On a vu qu'on peut utiliser l'option miroir pour répéter et faire une symétrie de l'autre côté de mon objet avec un axe de symétrie horizontale. Ça peut être pratique dans le cas où je veux répéter les éléments
sur une surface, mais comme j'ai un cercle, j'aimerais ça pouvoir faire une répétition de chaises alentour de ma table et selon un nombre précis. Donc, on a vu dans les capsules précédentes que l'option réseau rectangulaire nous permettait de faire des rangées de colonnes. On a un réseau polaire qui nous permet de répéter les objets alentour d'un cercle. Donc, intéressant. Je vais prendre ça, sélectionner ma chaise. J'ai fini de choisir Enter. Et là, il me demande de spécifier le point central. Donc, je vais vis-à-vis mon cercle et on voit le point central s'activer et c'est ça que je veux. Donc, je veux cliquer le centre du cercle. Mon objet d'accrochage. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez aller sélectionner un objet d'accrochage temporaire, Shift bouton droit de souris, et cliquer sur le cercle et il va trouver le centre. Par défaut, il va en indiquer un nombre, donc 6 chaises sur un axe circulaire de 360 degrés, sur un cercle finalement. Donc, je peux déterminer le nombre de chaises que je veux avoir et ainsi choisir le nombre de chaises que je veux avoir autour de ma table. En tout temps, je peux changer ça. Ah, finalement, j'en veux 5. Donc, je peux répéter. Donc, l'idée, c'est d'en positionner une et par la suite, choisir le nombre de chaises que je veux en dessous de mon élément. Donc, réseau polaire, très efficace pour les éléments circulaires. Une fois que c'est fait, je peux générer mon bloc, table 48 et faire l'envoyer dans ma librairie de blocs. Pour une table rectangulaire, le réseau polaire ne sera pas très utile. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer ma première chaise au milieu de ma table. Je pourrais en répéter une autre, donc copier. Et cette fois-ci, j'aimerais ça faire une rotation. Donc, rotation par rapport à son milieu. Je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je vais pouvoir la déplacer. Milieu, milieu. Donc, point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée. Donc, j'ai pu positionner mes deux chaises. Si je veux copier une chaise à une distance précise, bon, par exemple, dans le cas présent, si je prenais une dimension, on m'indique ici que j'ai 6 pouces et demi entre mes chaises, bien, je peux copier ma chaise. On sait que si je détermine la distance que je veux entre l'objet, bien, il faut que je rajoute la largeur de mon objet pour pouvoir bien le positionner. Donc, ce qu'il faut savoir, deux informations. La première étant la distance que je veux entre et la distance que l'objet fait par lui-même. OK? Donc, dans le fond, là, si je copie ça, puis je clique un point de départ, n'importe lequel, puis je veux la copier exactement à 6 pouces et demi plus loin, bien, il faut que je prenne mes deux dimensions et que je les additionne. Donc, dans le cas présent, la distance que je vais utiliser sera de 24 pouces et demi, plus que si j'additionne mon 1 pied 6 plus 6 pouces, ça fait 2 pieds et un demi-pouce. Donc, 24 pouces et demi. J'ai positionné ma chaise exactement au bon endroit. Ici, je la mesure. Ben, normalement, si j'ai bien fait ma job, je devrais avoir 6 pouces et demi entre chaque. Très bien. Par la suite, je ne veux pas faire de calcul, j'en ai positionné une. Parfait. Je vais utiliser l'option miroir pour répéter cet objet-là. À partir de l'axe central ou l'axe de symétrie, le milieu de ma table, je fais une ligne verticale et ça vient le répéter de l'autre côté. J'aimerais répéter ces chaises-là à l'identique de l'autre côté. Encore une fois, miroir. Cette fois-ci, l'axe de symétrie, le milieu de la table, et je fais une ligne horizontale pour la répéter de l'autre côté. Je vais répéter celle-là de l'autre côté. Axe de symétrie, milieu. Et j'ai pu répéter de façon très précise mes objets de chaque côté, tout autour de ma table, cette fois-ci une table rectangulaire. Je constitue mon bloc, je fais W-bloc pour l'extraire. Ça reste toujours la même procédure pour générer les blocs. Donc, pour chaque élément qui sont circulaires, réseau polaire, pour tous les éléments autres,
je vais utiliser l'option miroir pour, j'en positionne une et je fais un miroir de l'autre côté. Bon, voilà, amusez-vous, générez les blocs que vous avez besoin.